Shamrock, ça veut dire trèfle. Donc c'est le concept d'une course en boucle sur piste en Afrique, en l'occurrence au Maroc, dans des paysages fabuleux et une course accessible à tout le monde. À tous sur ce 7e Shamrock où nous sommes, toute l'équipe de bénévoles et moi-même, heureux d'accueillir des amis pour la plupart, des visages sympathiques que nous retrouvons année après année et dont le nombre grandit. Et ça, c'est un grand plaisir. Je voulais mettre au point un système de course qui n'engendre pas d'énormes frais, tant pour l'organisation que pour les concurrents. Voilà pourquoi l'idée m'est venue, et au Maroc, parce que c'était un vœu de Sa Majesté Hassan II, et nous avons ensemble décidé de créer une course qui devait naître au Maroc et dans un endroit un peu particulier, dans le désert, c'est-à-dire dans le Grand Sud marocain. Voilà pourquoi le Shamrock est né à l'Aïoun. Derrière le planté, on a voulu l'éviter, boum. Oh. Ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'on a fait qu'un tour. Parce que on s'est tanké dans les dunes avec mon copain, on s'est retrouvé dans le même trou, c'est rigolo. Et puis après, la nave, on a encore un peu bricolé. Puis vu qu'on est arrivé vers 2h, on a dit, allez, on va pas prendre le risque de repartir pour 3 heures ou 4 heures. Donc on est rentré et ça tombe bien parce qu'on a trouvé un étrier de frein qui n'allait pas et le disque était fêlé sur le deuxième buggy et donc tout compte fait de ne pas partir, ça nous a arrangé. Le concept de la boucle plaît beaucoup, mais ce qui plaît surtout, c'est qu'il n'y a jamais d'exclus sur le Shamrock. Quelqu'un qui casse un jour, qui ne fait pas les deux boucles, qui répare, prend des pénalités. Ça, c'est tout à fait normal pour un classement dans le cadre du sport, mais on lui donne toujours la possibilité de repartir. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le départ du Shamrock est assuré d'y participer jusqu'au bout. On a cassé le turbo et puis on a cassé les deux fusées à l'avant. Donc on était bien parti au prologue et puis la première étape on s'est retrouvé 35e. Premier tour, j'ai jardiné moi. Je me suis beaucoup perdu. Un premier tour, on a fait quelques kilomètres en plus, au moins une vingtaine, mais deuxième ça a été. Cette année, nous sommes une équipe de 2 personnes. Donc on a pris l'initiative de venir de bonne heure, c'est-à-dire vers ouvrir le stand de Vulco à 3h de l'après-midi. Et on est là jusqu'à 9h, 10h, même l'autre jour jusqu'à minuit, non-stop.
Donc changement de pneumatique, oui, beaucoup, moto. Le plus long, ce sont les bimous, les anti-crevaisons pour les motards. Et nous avons aussi pas mal de quads. Ce sont des engins qui crèvent beaucoup. Ce sont des pneumatiques qu'on change presque chaque fois. Tell me everything. Rappelez-vous que très souvent, quand elles montent en pente douce d'un côté, elles sont à pic de l'autre. Et Dieu sait que nous avons de belles images l'an dernier. On a notre ami Michelin qui l'an dernier a failli y aller sérieux. Il a fait preuve de beaucoup de virtuosité pour ne pas se mettre sur le dos dans cette histoire de dune. Il n'y a pas plus d'ailleurs, mais il s'en est sorti. Et je crains demain des tonneaux. C'est un peu moins grave pour les motos parce qu'on se rejoint toujours dans du sable. Mais pour une voiture qui part en tonneau avant, c'est jamais très agréable. Donc restez vigilants. Il y avait quand même les gens en tête, tant en voiture qu'en moto, se battaient pour la voiture. Ça se jouait à quelques minutes et ça s'est terminé avec 40 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. La moto, ça se jouait à 20 minutes sur la dernière étape. Ça se passe très bien pour l'instant, pour moi, oui, parce que je suis toujours en tête du général, donc tout va bien. Par contre, David remonte comme une flèche. Il me prend 20 minutes pratiquement tous les jours, donc il va me rester un capital de 40 minutes pour tenir 2 jours. C'est jouable, mais je pense qu'il va mettre gaz. Hein. Je suis remonté deuxième, hein. Deuxième à 50 minutes. Hier, j'ai repris 30 minutes à Richard, qui est leader. Et là, il me reste 50 minutes à récupérer. Donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment faire le forcing pour essayer de revenir et essayer d'avoir cette victoire. Hier au kilomètre 25 au premier tour, je suis monté en haut d'une grande dune et je pensais que ça descendait normalement derrière, et à la crête j'ai mis un coup de gaz et il y avait un grand entonnoir derrière la dune, donc je n'ai pas réussi à l'éviter, je suis tombé dedans et ça m'a bloqué, je me suis fait un tour de rein, une entorse à la cheville, donc et aujourd'hui on va essayer de gérer ça calmement.
c'était pas la hargne pour gagner, c'était pas le couteau entre les dents pour gagner, mais on sentait une volonté de gagner et puis une volonté de compétition jusqu'au bout. C'était les gens réfléchis, les gens posés, les gens concentrés sur la ligne de départ. Il faut essayer de ne pas penser au classement, il faut rouler, faire notre spécial et puis il ne faut pas se mettre la pression pour rien. Hein. Il reste encore 2 spéciales, c'est long donc il peut arriver beaucoup de choses encore. Rien n'est joué. Ce matin, on repart en seconde position avec 2 minutes 07 de retard sur le premier. Le troisième qui est derrière nous est à 13 minutes. Je pense que ça va être une course extrêmement intense jusqu'au bout et c'est ça qui est amusant. On a perdu Magnani, alors on va essayer de voir un peu où il se trouve, s'il est dans les bosses, s'il a une casse mécanique, ce qu'on espère d'ailleurs que ce soit qu'une casse mécanique, parce que perdu ça m'étonnerait de lui, donc nous allons essayer de le localiser. Dès lors que je sais que quelqu'un n'est pas rentré ou n'est pas passé à certains endroits, ben, doucement je me tends. Hein. J'ai ma responsabilité qui se met en jeu, car je me sens toujours pleinement responsable de ce qui se passe. En disant, je suis un organisateur, si quelque chose de dangereux ou de catastrophique se passe, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Donc effectivement, je me tends et je me concentre pour aller chercher la personne perdue et la trouver. Ce soit ça que de le trouver casquette derrière un trou. Hein. Eh ben alors il est passé, il vient de passer, donc on peut repartir. Nous avons donc 5 R22, une machine biplace, et nous avons en plus cette année une Alouette 2. L'Alouette 2 est la machine qui sert à faire uniquement les évacuations sanitaires ou le transport de Jean-Michel sur des sites bien particuliers pour retrouver les candidats perdus. Les R22, ce sont mes yeux qui sont en permanence au-dessus du rallye, au-dessus de la course. Ce qui fait qu'en liaison avec eux, je sais en permanence ce qui se passe. Et dès qu'il y a un incident ou un accident, j'en suis tout de suite informé. Et il y a intervention immédiate d'un hélicoptère, voire d'un pilote, médecin hélicoptère, qui déclenche les moyens les plus lourds ou qui rapatrie tout simplement une épaule, une luxation d'un genou. Le numéro 12 qui a fait une chute et qui a eu un impact sur l'épaule, apparemment rien de cassé. On lui met un strap, on va le garder au camp. Il faut mettre de la puissance pour monter une dune. Et souvent, on la monte dans la partie la moins pentue, bien sûr. Et de l'autre côté, on arrive à avoir des pentes un peu fortes, voire même des entonnoirs. Et puis si on ne sait pas trop comment faire, ou si on met un coup de biais, un coup de volant au mauvais moment, on part en tonneau latéral. Et si on ne met pas le coup de volant au bon moment, eh bien on tape devant et puis on se retrouve sur le dos, avec un choc avant. Chaque année on en a, et on en aura à chaque fois, on a beau prévenir. C'est le problème des dunes.
bien navigué dans les dunes, c'était magnifique. Le début c'était vraiment que des grandes dunes et très techniques, et très plaisant à rouler. Et après je me suis un petit peu égaré au dernier CP sur la plage. Mais bon, j'ai perdu pas beaucoup de temps, mais bon, encore un petit peu, donc j'espère que je vais pas le payer à l'arrivée. Mais bon, quoi qu'il arrive, j'ai rien à me reprocher, j'ai vraiment donné le maximum, donc ça c'est le principal. À mon avis, s'il y a des gars qui ont suivi ma piste, Ils sont dedans. ouais. Ils sont dedans. Les dunes, c'est on veut y aller absolument, puis quand on est dedans, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. C'est une école, le Shamrock est aussi une école. Le fait de faire des boucles, ça leur permet d'aller voir la dune, de faire un tour au lieu de 2. Enfin, beaucoup ont fait les 2 tours, et puis beaucoup sont rentrés ravis, mais beaucoup ont appris à passer les dunes. Franck Allard est parti avec 40 secondes d'avance sur Mitsuhashi avec son Nissan. Et apparemment, au dernier pointage du CP2, Franck Allard aurait perdu 2 minutes. Ça semble être très serré. À l'air dans le cassant là, 20 bornes après le départ, donc déjà ça nous a rassuré. Du coup on avait récupéré notre retard et puis après on l'a passé au CP3, donc je pense qu'il a dû avoir un problème, il a eu une crevaison, quelque chose comme ça. Nous on a crevé avant le CP4 et puis bon après c'est arrivé jusqu'à l'arrivée sans problème. Merci. Bravo les gars. Ah ben, on a crevé. Ah, et on a crevé aussi nous une fois aussi. Ah ouais? Bravo John. Merci. Bravo.
Bon, c'était chaud ce matin. On est pas écouté. Super sportif, super ambiance. Je pense que tous les gens ont été ravis. Et puis je dois dire, on vient de faire 70 km de plage à marée basse. Là, je crois que pour tout le monde, c'est un souvenir impérissable parce que la mer est magnifique, la marée descend, la plage, on a pris 170, 175 sur la plage. C'est super. Enfin, moi, j'étais ravi de ce rallye et je suis ravi de voir gagner June, qui est vraiment un compétiteur sympathique. Ça s'est fait dans la bonne ambiance, on a eu des attaques réglo et ça c'est bien je trouve. Bravo, ok, formidable. Merci Zoé. L'ambiance de la course en général elle est très bonne parce que c'est un esprit plus d'amis ici. Même les 2 derniers jours où c'était une grande bagarre entre guillemets, mais au chrono en ce qui concerne aussi bien Nissan que M. Allard, il faut dire que ça a été vraiment fantastique. Ça c'est bien. Bravo, ça super. Ah, toi aussi. C'est bien. Ouais. T'as bien travaillé. Ouais. Je suis un passionné des grands espaces, je suis un passionné du désert, je suis un amoureux du Maroc. J'y trouve beaucoup de plaisir à retourner dans ce pays que j'aime beaucoup, bien sûr. Bon, d'autres pays m'ont tendu la main quand même. Et je ne dis pas qu'on ne va pas aller aussi, et non pas abandonner le Maroc pour aller ailleurs, mais aller aussi dans des pays africains ou nord-africains qui sont maintenant demandeurs du Shamrock.